Donc sur cette note-là, je vais essayer de vous présenter ce qui a été fait avec la deuxième bourse, la lithiase urinaire, bourse attribuée à l'équipe du CHU de Fès. Et en fait, la première étude était l'effet in vitro de l'eau minérale de Sidi Harazem sur la dissolution des calculs urinaires d'oxalate de calcium monohydraté. On a choisi la forme de calcul la plus fréquente et on utilisait une eau qui était utilisée depuis des dizaines, voire des centaines d'années pour ses vertus anti-lithiasiques. On en reçoit même des patients qui viennent d'autres pays pour des cures de Sidi Harazem. Et donc, on voulait voir la valeur scientifique. On n'a rien trouvé dans la littérature. Et donc, on a pris des calculs de différents calibres, de différentes provenances, etc. Et on les a exposés, bien sûr, à l'eau de Sidi Harazem. Ce n'est pas si simple que ça. Je vais essayer de montrer les principales données. Donc, on a comparé la masse initiale, la masse après 8 semaines et le taux de dissolution. Donc, 5 catégories différentes. Donc, SHH, c'est Sidi Harazem haute, puisqu'il y a 2 sources à Sidi Harazem, ce que je ne savais pas avant. Sidi Harazem basse, c'est la deuxième source. Sidi Harazem, troisième, c'est celle commercialisée, c'est le C. Le ED, c'est eau distillée. Et cystone, c'est l'eau distillée, c'est le témoin négatif. La cystone, c'est le témoin positif pour un produit connu pour entraîner une dissolution des calculs. Et donc, pour simplifier, la cystone, comme prévu, c'est le produit de référence. Bien sûr, c'est elle qui a le pourcentage de dissolution ou de réduction du poids des calculs le plus élevé. Et les autres, vous voyez qu'il y a quand même une valeur meilleure que celle de l'eau distillée. Donc le témoin positif est vraiment un positif, le négatif est vraiment un négatif. Et l'eau de Sidi Harazem, vous voyez que consommer comme le font la majorité des Marocains au niveau de la source a un meilleur effet que celle vendue ou commercialisée en bouteille. Je ne sais pas pourquoi. On a continué par la suite pour voir les effets de la température, les effets des mélanges, les effets de l'utilisation précoce par rapport à l'évaporation de certaines substances, etc. Tout ça, on a des articles en cours sur chacun de ces éléments-là. On a aussi étudié les calculs au microscope électronique à balayage. On a la chance d'avoir un microscope électronique, donc on en a profité. Et donc, on voit la surface des calculs et on voit qu'avec l'utilisation de l'eau de Sidi Harazem, c'est plus craquelé, plus rapidement, etc. Et donc, si on avait continué plus de 8 semaines, peut-être que ça aurait donné plus d'effet. Et donc, c'est ce qu'on a fait par la suite. On a refait l'étude en allant plus loin et on a refait, après le in vitro, on l'a refait in vivo. Mais avant d'aller in vivo, on a fait in vitro plus proche des conditions normales. C'est-à-dire qu'on a construit des circuits avec un débit donné, avec un pH donné, etc. pour essayer de s'approcher le plus possible des urines physiologiques. Puis, on a appris à fabriquer des urines standardisées. Et on a commencé maintenant à refaire les études avec l'urine standardisée, donc fabriquée au laboratoire, et avec les calculs fabriqués au laboratoire. Mais maintenant, la standardisation a été faite aussi bien pour le calcul que pour les urines. On a aussi, dans une deuxième phase, commencé à étudier l'effet de différentes plantes utilisées dans la pharmacopée traditionnelle pour leurs effets antilithogènes. Ici, c'est le cynodon-dactylan, donc en arabe njem. Et donc, on a aussi essayé d'utiliser, mais cette fois-ci, on est passé in vivo, donc chez les raouistards. Et donc, pour le faire, il fallait créer une animalerie. Il fallait élever les rats, les avoir de sexe masculin, d'un poids entre 175 et 350 grammes, d'un âge de 2 à 3 semaines, etc., devant les différentes conditions. Ici, une photo de la première animalerie qui a été par la suite améliorée parce qu'on a appris que les urines qu'on recueillait, il ne suffisait pas d'analyser les calculs, il fallait aussi les urines pour voir s'il y avait des cristaux, etc. Et on ne pouvait pas le faire de la façon traditionnelle. Donc finalement, grâce à une bourse complémentaire de la faculté de médecine, on a pu acheter les cages métaboliques qui permettent de recueillir spécifiquement les urines. Et depuis une année maintenant, on commence à refaire les études avec l'analyse des urines chez l'animal en général et chez le raouistar en particulier. Cela nous a permis de créer des groupes de rats et on a utilisé les différentes plantes pour étudier leur effet préventif contre la constitution des calculs ou pour avoir leur effet thérapeutique suite à la constitution de calculs en administrant de l'éthylène glycol chez le rat selon un protocole bien déterminé, validé à l'échelle internationale.
Et donc, on a suivi les protocoles classiques avec des phases d'induction de lithiase et des phases de traitement, en utilisant, encore une fois, différentes plantes, mais aussi le témoin négatif et le témoin positif que sont l'eau distillée et la cystone à 500 mg par kilo par 24 heures. Et puis, par la suite, on a vu s'il y avait une induction de la prévention. L'objectif, c'est de présenter les résultats, ce qu'on a fait avec la bourse. Donc, on a publié une dizaine d'articles. Celui-là résume la dernière étude. Ici, quelques-uns une de ces publications internationales depuis la bourse, en 2014. Et il y a eu 3 thèses de sciences, une déjà soutenue, c'est celle-là, et 2 qui vont être soutenues cette année. Plusieurs mémoires de licence et de master, puisqu'il y a maintenant, au sein de l'équipe de l'unité de recherche Rhin, des stagiaires qui viennent donc régulièrement. Il y a eu 17 communications orales et affichées. Mais il y a eu surtout, grâce à la bourse de recherche de la SMN, la possibilité de discussion avec d'autres intervenants. Le CHU nous a donné autant que la SMN, la faculté nous a donné autant que la SMN, puis on a complété par d'autres bourses, des appels d'offres de bourses de recherche nationales et internationales. L'investissement global maintenant pour l'ensemble de l'unité de recherche a atteint 1 million de dirhams durant les 5 dernières années, ce qui nous a permis de faire l'analyse morpho-constitutionnelle des calculs, la cristallerie, l'exploration métabolique, certains tests génétiques, les tests dynamiques pas encore, et bien sûr l'enquête diététique va de pair avec l'ensemble de ces éléments-là. Il y a aussi un volet formation, j'ai parlé du volet financement, et un volet collaboration internationale qui a émergé. Ici quelques photos des appareils dans le cadre de l'unité. Quelques images prises et quelques tests génétiques qui commencent à être faits. Et surtout, ce qu'on a maintenant, ce qui nous va permettre dans les prochaines années de mieux publier, on a des biobanques d'ADN et de sérum, des banques de calcul, puisqu'il y a 623 patients qui nous ont remis leurs calculs et qui ont bénéficié, je parle du côté scientifique, mais sur le volet social, il y a 623 patients qui ont bénéficié d'analyse de calcul gratuitement. Et donc une banque de photos des cristalleries, etc., avec les données relatives à ces calculs. Par exemple, 13 cystinuries diagnostiquées sur les 623 calculs, un registre qui a été établi et une base de données des patients. Dernière diapositive, on a eu besoin bien sûr d'experts pour la formation. Je citerai les 2 plus marquants d'entre eux. Michel Dodon qui nous a aidés et qui a fait des conférences, notamment celle-là, comment mettre en place une unité d'exploration des lithiases urinaires, donc je le remercie vivement, et Marc Debrou qui nous a parlé des nouveaux développements dans la biologie de la prévention des lithiases. Ce sont des conférences d'experts organisées par l'équipe de recherche Rhin à l'échelle locale. Je vous remercie.